Hey, bonjour à tous. Alors, ça fait un bout de temps qu'on sait pas, enfin que je vous ai pas parlé. Je monte beaucoup. Vous avez vu la Ferrari. Il y en a d'autres qui vont suivre. Là, j'ai fait trois, quatre maquettes week-end que je vous montrerai bientôt. C'est-à-dire des petites maquettes pour débutants qui sont pas très compliquées, qui rendent bien et qu'on peut faire à plein temps en un week-end ou 3 jours sans grande difficulté. Aujourd'hui, on se retrouve. Je vais vous faire une petite ouverture de boîte. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Une petite ouverture de boîte qui, j'espère, vous intéressera. C'est la Lotus Europa spéciale de Tamiya au 1.24, comme vous l'avez vu dans le titre. Et le petit add-on, voilà, on le voit là ici. Super. De Hobby Design. Bon, il y a plein de petits trucs à découvrir. C'est une voiture que je vais faire en parallèle. Là, j'ai des modèles Factory Hero qui arrivent. Que je vais monter en commande, mais je vous les filmerai, je vous les montrerai. Il y a une 330 P4 et une 250 GTO normalement. Ça va être super intéressant, je vous partagerai ce montage avec un grand plaisir. Donc vous l'avez vu, je fais pas beaucoup d'avions en ce moment, j'en ai un ou deux en préparation. On va voir, hein, j'ai beaucoup de travail à côté des maquettes, hein, c'est pas mon activité principale, donc il faut que je trouve du temps pour faire les montages aussi. Mais je ne me décourage pas et je vais essayer d'alimenter vos rêves le plus possible, ma bonne humeur aussi, et puis faire en sorte que on apprenne des choses. J'ai un ou deux tutos qui sont en préparation aussi. Vivement les vacances, je vais pas m'ennuyer. On attaque? Allez, on attaque. La petite Lotus Europa spéciale. C'est un kit qui date un peu, mais qui devrait bien faire l'affaire. J'adore cette voiture, hein. C'est une voiture que j'adore. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc c'est du tam-tam. Et puis il y a surtout cette petite boîte-là, qui j'espère va vous plaire. Hobby Design. Donc qui est vraiment faite pour ce modèle. On va voir qu'il y a des détails sympas qu'on a retrouvé un peu sur la Lotus 7 de chez Tamiya si vous regardez mon montage. Alors, une doc, somme toute, relativement simple, un petit historique, comme d'habitude, on est chez Tamiya. Le moteur est simplissime, mais je pense bien gravé. Ok, les trains, bon alors là voilà, moi ça j'aime pas. Ça j'aime pas. On va les refaire, mais on va voir que le kit va nous aider, l'autre kit. Donc les suspensions qui sont toutes moulées, là c'est pas beau. On a quand même pas mal d'étapes, c'est quand même bien foutu, il y a beaucoup de détails, moi j'aime bien. On va on va rajouter des câbles. Ah oui, alors petite particularité de ce kit-là, c'est quand même qu'il y a de la photo découpe, hop, livrée avec, et puis les entrées d'air qui sont en métal, tournées. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a des sangles, il faudra vérifier l'époque. C'est de quand ça? 1966, ouais, il y a des sangles. Je vais pas utiliser les Tamiya, elles sont pas super. On va en bidouiller. D'accord, le tableau de bord qui est plutôt sympa, mais je sais que le Hobby Design va nous aider à faire quelque chose de beaucoup plus propre. Ok, on a ici des grilles, des vitres, ça se monte. Bon, pas dingo, pas grand chose. Je vais la faire noire, hein, moi je pense. L'aileron, ça c'est l'option que je garderai avec le coffre. Parfait. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Alors, on a la carrosserie. Ok. Hop. Alors. Je vois déjà quand même que c'est propre, hein. C'est du Tamiya. On va regraver. Vous voyez, c'est quand même un modèle un peu vieux. Mais ça marche, hein. Ça marche bien, hein. Donc, on a une jolie carrosserie. C'est un modèle un peu vieux, mais tout est bien lisse, impeccable. J'essaie de repérer. Oui, elles sont là. Donc ça, c'est les lignes de moulage qu'il faudra gentiment poncer. Mais enfin bon, c'est pas bien méchant. Les points d'injection sont bien à l'intérieur, ils nous embêteront pas. Elle est super chouette, hein. Bon, alors après la ligne, elle semble être respectée. C'est mignon tout plein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a plusieurs options. On a donc les jantes et le spoiler, pas le spoiler, pardon, l'aileron arrière
D'accord, super, avec des jantes particulières. On en a d'autres en option, donc, qui sont chrome. Alors ça, on s'empressera de... Moi, j'y arrive pas. Le chrome, honnêtement... Donc ça, c'est très simple hein, à retirer. Un coup d'eau de javel. Moi, j'ai des pastilles. Là, je mets des pastilles. 2 heures dans l'eau de javel et puis c'est réglé. Ouais, c'est bien, bien foutu. En même temps, il est propre hein, quand même. Voilà, avec un joli effet de glaire. Bon, pourquoi pas. On verra ça. Donc, comparaison des deux jantes, hein, c'est pas les mêmes. Il va falloir choisir, mais si je prends l'aileron, j'imagine que c'est celle-là qu'il va falloir choisir. On regardera ici dans les options. Ouais, on regardera au moment venu, mais je pense que ça va marcher comme ça. On a ensuite là un petit peu de photo découpe. Alors un peu de photo découpe, d'accord, avec des freins et puis ce qu'il faut. Des petits décals brillants pour les rétroviseurs et compagnie. Une très jolie planche de décal avec tous les liserés dorés là qu'on retrouvera sur le véhicule. Ça c'est vraiment chouette. Ça a l'air bien précis. Et puis leur sangle là, moi je suis pas un grand fan de ça. Bon, ce qui est bien c'est que c'est un modèle simple a priori, qui rend bien. Pour les débutants ce sera chouette. Donc les pneus, alors les pneus ils sont simples mais bien efficaces. Voilà. Pas de traces de moulure. Vraiment chouette, ça c'est du Tamiya. On s'embête pas la vie. Et puis voilà, les petites entrées d'air. Toutes petites. On verra bien. Hop, ça c'est chouette. Ensuite, on a une planche de châssis. Hop. Ça c'est le coffre, hein. Elle est très particulier le coffre. Elle reste moteur arrière avec le coffre à l'arrière. C'est un peu chelou. Voilà, le petit volant bien détaillé. Oh là là. Super. Ok. Bon bah c'est du Tamiya, il n'y a pas de flash. Les points d'injection sont au bon endroit, c'est bien fait. Hop, je regarde un peu. Donc là on a une autre planche. Il y a quand même pas mal de pièces hein, pour une 24e comme ça. Je vais faire ça relativement rapidement. Je pense que ça c'est une voiture qui va me prendre une semaine à tout casser. Ok, le moteur est bien gravé. Il va bien prendre le weathering. On a l'intérieur des portes, le tableau de bord, la petite batterie. L'intérieur est bien fait. C'est vraiment... Tamiya, c'est bien fait. Et puis on a ici les parties vitrées. Alors c'est pareil, ça c'est chouette parce que c'est pas... c'est bien séparé. On a les feux qui sont très jolis. Voilà, et le pare-brise qui est impeccable. Impeccable, zéro déformation. Alors ça, je m'empresse de le remettre dans le sac pour surtout pas l'abîmer. Voilà, et puis je pense que c'est à peu près tout. Oui. Maintenant, là, Hobby Design, donc un petit add-on. On va regarder la documentation. Voilà. Il y a beaucoup de planches, hein, ça va être chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a les sangles, d'accord, les étriers de frein, les disques de frein, pardon, pas les étriers. On a un petit réservoir là où le pot peut-être qui est à plier. On a comme sur la Lotus 7 tous les petits cerclages du tableau de bord. Ça c'est très très chouette, ça rentre très bien. Le volant pareil qui sera beaucoup plus fin. On a un levier de vitesse. Les custodes, oui, qu'on peut rajouter. Les grilles. Là, on a pas mal de rivets, ça va être chouette. Merci, on a les suspensions
Donc ça c'est plutôt chouette. J'ai l'impression par contre qu'il n'y a que celle de devant. On va vérifier. Ok, très propre. Beaucoup de détails qui viennent s'ajouter sur la carrosserie. L'aileron arrière entièrement refait. D'accord. Sur les côtés. Ah bah voilà, les sangles, on va pas chercher, on va les faire nous. Et puis quelques détails. Alors ça se présente comment? En règle générale... Ouais, il n'y a que 2 suspensions qui sont refaites. On verra lesquelles. Voilà, en règle générale, Hobby Design, bon, je ne suis pas un grand expert, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-unes. Voilà, c'est multi-matériaux. Donc on va regarder avec beaucoup de délicatesse. Il y a des pièces qui sont hyper petites. Voilà, là on a les suspensions. Ok. Le petit levier de vitesse qui est magnifiquement élégant. Ça va rendre super. On a ici, voilà, les petits rivets. Donc tout est numéroté, hein, les sachets sont numérotés avec les pièces, il n'y a qu'à suivre. C'est pas très compliqué. Là, on a des petits décals, tout petits, très discrets, mais très jolis. Et puis on a ici un peu de photodécoupe, beaucoup de photodécoupe. Voilà, on va regarder. Alors, vous voyez, c'est des détails, c'est que les sacs sont beaux. C'est bête, hein, mais parfois, voilà, on a quand même le matériau, même dans l'emballage, qui est super chouette. Donc ici, les jolies sangles qu'il faudra brûler pour bien les mouler avant de les peindre. Là, on a beaucoup de petits détails. Donc 2 sangles. Ça, c'est tous les cerclages du tableau de bord. Super chouette. Les grilles avec les disques avant et l'essuie-glace unique, mais qui sera beaucoup plus précis que celui proposé dans le kit originel. Voilà, on a même la plaque d'immatriculation en relief, ça rend super bien. C'est très joli. Le petit volant, super. Là, on a le coffre à l'arrière qui sera beaucoup mieux que le plastique. Ça doit être pour les suspensions. Pour les ailerons, superbe. Et très fin ici. Je sais pas trop, on va voir. Ça doit se coller à l'intérieur du coffre, j'imagine. Si on regarde, ouais, ça doit venir là. Tac, tac, c'est ça, ça vient là. Pour bien habiller l'intérieur en métal. Voilà. Bah écoutez, c'est un très joli kit. Je pense que là, pour commencer les vacances, en attendant que je reçoive donc mes prochains modèles Factory Hero, donc il va y en avoir quelques-uns. Je crois que je suis tombé un peu amoureux de la marque. Et puis, je vous en parlerai plus. Mais effectivement, je vais aussi monter pour quelqu'un. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, c'est plutôt super. C'est vraiment digne de confiance. Et on va s'éclater. Et puis, bah, je continue à faire ça. Je vais essayer de vous montrer pas mal de trucs pendant que... et d'astuces, comme on disait. Pendant que je monte cette jolie petite voiture. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Une petite vidéo du dimanche. Et puis qu'on se retrouve très bientôt. Alors, pour d'autres vidéos ou de tutos peut-être. Ou voilà, quand j'aurai un peu plus de temps. Il faut que je termine l'année. Et puis, je vous consacrerai plus de temps. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.